Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 11 juin 2025. Comme d'habitude, nous allons parcourir le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le travail que nous fournissons sur cette chaîne vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors, commençons par le calendrier économique. Donc, calendrier économique aujourd'hui, un chiffre hyper important de l'inflation. Voilà, donc data très important à surveiller. Si je reviens à la semaine dernière, semaine précédente, nous avons eu les chiffres du NFP qui sont revenus, on va dire. Alors attendez, c'est pas à jour, il me semblait que les chiffres étaient plus ou moins corrects. Je vais rafraîchir la page. Alors on va mettre ce mois-ci, hop, et on va mettre un pack 3 étoiles. Alors, donc aujourd'hui, comme je disais, on avait, on a aujourd'hui les chiffres de l'inflation, donc hyper important à surveiller. Et si je reviens la semaine dernière, nous avons eu les chiffres du NFP, bon, qui sont corrects, hein, qui sont comme un peu les chiffres attendus au forecast. Donc voilà, on va dire que ça c'était un non-événement et les chiffres de l'emploi qui sont restés pareils. Donc on va dire que ça c'était un non-événement. Mais par contre aujourd'hui, chiffre hyper important de l'inflation. Donc là si on fait un petit tour sur Trueflation, on peut voir que l'inflation est en dessous de 2 et depuis on va dire avril n'a pas dépassé 2%. La chose qui m'intrigue un peu, c'est que là aujourd'hui nous avons un forecast aux alentours de 2,5. Donc eux ils prévoient, donc les marchés ont pricé le fait que l'inflation allait augmenter, alors que sur Trueflation, on voit que l'inflation n'a pas dépassé 2% depuis, on va dire, depuis fin avril, fin mars, début avril. Donc voilà, donc moi, pour ma part, aujourd'hui, je m'attends à ce que les chiffres soient bien en deçà de ce qui est annoncé ici. Donc ce qui pourrait faire que les marchés aujourd'hui poussent assez fort ou au contraire, on va dire, il y a une petite chasse au stop, donc un petit dump, un gros dump, et avant de peut-être demain prendre une direction haussière assez forte. Donc à surveiller absolument aujourd'hui les chiffres de l'inflation. Et pour finir la semaine, nous avons le PPI, donc les prix à la production, à surveiller aussi, qui a un forecast de 0,1. Voilà, donc si les prix à la production sont encore plus faibles, ça serait plutôt pas mal pour justifier une baisse des taux. D'ailleurs, si on regarde les baisses des taux prévues par la Fed, donc là nous avons un FOMC prévu dans 7 jours. Pour ce FOMC, il n'est pas prévu de la baisse des taux, donc là on est quasiment à 100% de pourcentage de que les taux ne baissent pas, hein, qui reste pareil. Pour le mois de juillet, donc là pareil c'est un non-événement, hormis si on baisse les taux du fait que l'inflation passe en dessous des 2%. Pour le mois prochain, pareil, on restera pareil. Par contre, on prévoit une baisse des taux pour le mois de septembre, ici, donc à 50%, à plus de 50%. Ce qui pourrait accélérer ça, ben, ça serait que l'inflation aujourd'hui est à 2%. Donc là, la Fed atteindrait son objectif d'avoir une inflation à 2%, ce qui pourrait accélérer une baisse des taux, et ça serait plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Donc voilà, donc calendrier économique, pas plus de choses à dire. Donc cette semaine, comme je vous dis, inflation aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ben, le FOMC avec les taux d'intérêt qui logiquement devraient être un non-événement. Hormis si aujourd'hui ben, l'inflation est tellement faible que voilà, la Fed se décide à baisser les taux. Ceci étant dit, je vous propose de passer au S&P 500. Donc là, le S&P 500, comme je vous l'ai dit il y a peut-être 2 semaines, Beauvais Bottom qui est en train de se dessiner. Nous avons pris des stops quand même assez importants. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on n'est pas venu prendre le plus bas de 2024, hein, ouais, qui est là. Donc, si on regarde en annuel, on peut voir qu'on a un beau marteau
une belle réjection haussière. Donc là, pour moi, cela m'invite à penser qu'on va faire un nouvel ATH d'ici fin d'année. Par exemple, si on regarde ici, hop, ça c'était élection présidentielle. Pareil, là, par exemple, on a fait une belle réjection et ça a permis de pousser le plus haut. Donc là, pareil, je m'attends à ce que cette bougie de réjection pousse le prix plus haut. Donc plutôt une bonne nouvelle, le marché a bien répondu vis-à-vis des taxes douanières, donc on est venu prendre des plus bas mensuels ici, ici, et pour moi il manquait que ce plus bas mensuel à prendre. Bon, on n'est pas venu le prendre, c'est pas grave, donc on était venu taguer la zone de rechargement de long. Tout ça pour dire que pour moi le prix devrait aller, comme je vous l'indique ici, aller se loger logiquement dans mon objectif 2025 que j'avais prévu depuis l'année dernière. Donc aux alentours des 6200 au 6400, grosso modo. Maintenant, si on regarde un peu l'action de prix en hebdomadaire, donc pour rappel, moi j'avais pris un petit trade dans cette zone-là que j'ai clôturé ici quand il y a une tag, la dernière imbalance. Donc là, pour moi, la dernière zone à s'affranchir, ça serait ça. Avant de aller vers un nouvel ATH, on y prend le plus haut du mois de mars, pas de réjection, donc là pour moi tous les signes sont présents pour qu'on puisse pousser plus haut. Donc voilà, moi le S&P 500, j'ai pas plus de choses à dire. Attendez, je vais passer en daily, je vais voir. Donc là, l'imbalance en daily, on a eu le tag, donc j'ai fermé mon trade ici, grosso modo, que j'avais pris là. Tac, tac. Donc là, ce qu'on peut dire aussi, c'est tant que cette imbalance là n'est pas perdue, on allait pousser plus haut, donc chose faite. On est tagué ici, on est reparti. Là, il y a une petite imbalance qui s'est dessinée ici. Tac. Qui balance ici. Et on peut dessiner ça comme ça. Voilà, tant que cette imbalance est tenue, pour moi, on va aller plus haut et peut-être que notre imbalance va se former en daily. Et puis en daily, surtout, on a réalisé un breaker bloqué ici, ce qui m'invite à penser qu'on va aller assez rapidement vers le haut. Petit bémol cette semaine, c'est la petite dispute, la petite guerre entre Elon Musk et Donald Trump. Ça, le marché l'a pricé légèrement, et là, je pense que voilà, s'attaquer vers les plus hauts véhicules, les deux apparemment se sont rabibochés. Voilà, pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Alors je me permets de passer en 4 heures pour voir. Donc voilà, on a une balance qui est formée. Moi personnellement, si je dois prendre un nouveau trade, je viendrai le chercher ici ou ici, la zone du breaker. Mais voilà, ces deux zones se rassemblent. Et pour chercher une continuité haussière vers un ATH. Bon voilà, c'est un petit peu à quoi je m'attends cette semaine. Peut-être que les chiffres de l'inflation aideront, mais bon, voilà, moi là, vu ce que je vois, correction et on va chercher plus haut. Je vous propose de passer au Nasdaq. Donc le Nasdaq, comme assez similaire au S&P 500, sauf que le Nasdaq il s'est affranchi de sa dernière imbalance, donc plus d'imbalance. Donc là, logiquement, le prochain d'intérêt, c'est la TH. On a formé une balance, donc on va enlever une balance baissière. On est en train de former une balance ici, entre ces deux points-là. Si une balance se forme, donc peut-être qu'on viendra retag cette zone et aller plus haut, ou on peut aller directement. Là, je trouve que le prix est quand même assez mature. On a laissé des gaps ici. Bon, voilà. Si on regarde le plus haut weekly, le plus haut weekly il est là. Il a déjà été pris. Le plus bas weekly il est là. Peut-être aller prendre le plus bas weekly avant de décoller. Donc on peut le marquer. Donc previous weekly low, on peut le ramener ici d'ailleurs, qui n'a pas été pris il y a 2, 3, 4 semaines. Voilà. Là, le prix semble avoir une livraison vers les plus hauts. Donc là, pour moi, il reste plus grand chose pour les vers la TH. Là, sur le Nasdaq, c'est encore plus flagrant. Voilà, reste 1%. Donc, si les chiffres de l'inflation aujourd'hui sont très bons, il est possible que le Nasdaq, le S&P 500 pousse jusqu'à un nouvel ATH. Donc voilà, donc une balance tenue ici, ça a bien répondu. On est venu juste taguer ici, on est reparti. Le plus bas weekly qui semble pas intéresser le prix pour le moment, parce que là dans la montée on a laissé un plus bas weekly, deux plus bas weekly, voilà, trois
plus bas weekly 4. Voilà, donc tôt ou tard on viendra nettoyer cette trendline, hein, ça c'est sûr, mais là au jour d'aujourd'hui le prix semble décider à aller plus haut. Maintenant si je regarde plus pour information les bandes de Bollinger, bon, on va dire que là ça se contracte pas, donc quoique en daily on a une belle contraction, ce qui implique qu'il y aurait éventuellement euh, bientôt une forte volatilité. Donc à surveiller. Maintenant, si on regarde un petit peu Ishimoku, on est haussier, on nous retesté la Tenkan et on pousse plus haut que la Shikuz, elle est en haut, au-dessus du graphique. Donc voilà, donc, tout semble montrer que en daily, en tout cas, on va pousser plus haut. Et en weekly, d'après ce qu'on voit, on serait dans un range. Donc, voilà, si on revient tester de plus bas ici, ça sera violent. Mais bon, à voir comment le prix réagit sur la TH. Ce sera ça qu'il faudra surveiller. Si sur la TH, le prix pousse et réintègre directement de manière violente, ça veut dire peut-être qu'on va revenir visiter les plus bas. Ça, c'est un scénario à ne pas négliger. Mais par contre, on va pousser vers la TH, revient travailler les balances et partir plus haut, qui peut être un deuxième scénario à envisager. Donc voilà, donc pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Mais voilà, moi je m'attends à ce qu'il y ait un nouvel ATH incessamment sous peu sur ces deux indices. Et pour finir, le BTC, donc le BTC lui pour le coup qui a réalisé un nouvel ATH aux 111 000, aux alentours des 112 000, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est l'ancien ATH. On va l'enlever, parce que maintenant on a un nouvel ATH, hop, et un nouveau plus haut mensuel. Donc on va, pas mensuel, mais oui, si, mensuel. Et surtout, ça c'est le plus haut, hop, du mois de mai, hein. Le plus haut du mois de mai. Et là, pareil, on n'est pas venu prendre encore le plus bas du mois précédent, parce que là, on va avec cette bougie-là, on est venu prendre tous les plus bas des mois précédents avant de partir vers la hausse. Donc voilà, donc à voir si on vient travailler ça ou pas. Maintenant, on avait une imbalance qui a été taguée ici, c'est reparti. Donc là, on voit bien la puissance des imbalances, hein. On vient juste retaguer ici et on repart. Cette imbalance là n'a même pas été retravaillée. On a formé un breaker qui n'a pas été travaillé. Donc là, le prix semble vouloir indiquer une hausse assez forte dans les semaines qui viennent. Pareil, on va regarder avec les bandes de Bollinger s'il y a de la volatilité à prévoir les prochaines semaines. Donc là, on voit que les bandes sont en train de se rapprocher l'un de l'autre. Voilà, possible hein, qu'il y ait un peu de volatilité dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore sur BTC? Bah, franchement, aussi un mouvement haussier, on est reparti, on a fait un V-bottom, on est venu prendre tous les stops avant, on est venu taguer la dernière imbalance qui restait, la dernière partie de l'imbalance qui restait, on s'est rapproché de l'ancien ATH, donc moi, clairement, je m'attendais à ce qu'on vienne titiller un peu plus l'ancien ATH, mais bon, on s'est arrêté à quelques dollars près. Mais voilà, l'action de prix vers le haut, et moi, pareil, je m'attends à ce qu'on vienne taper les 123 000 à 130 000, qui correspond, il me semble, à l'expansion de ce mouvement aussi. Si je vous le trace là, ici, ici. Voilà, donc j'ai un chiffre d'or dans cette zone-là. Voilà, donc pour moi, si le prix alors, casse avec un peu plus de force vers le nord, hein, parce que là, on est venu prendre la TH, on est en train de temporiser un peu. Et là, je m'attends à ce que ça part de manière assez violente, parce que quand le BTC décolle, comme vous pouvez le voir ici, c'est assez violent. Voilà, donc à voir si on revient prendre ce plus bas weekly ou pas. À 100 000 euros, a priori non. On a un autre plus bas weekly ici à 104 000 qui est en train de se former. Mais voilà, en tout cas, moi je vois une livraison de prix dans ces zones-ci, ou en tout cas à court terme ici. Voilà.
j'ai pas plus de choses à dire sur les BTC. J'espère que cela